Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. L'autrice slasheuse, donc qui écrit, qui chronique et qui anime. Et aujourd'hui, je vais te chroniquer Nécromant de Olivier Gay et Tina Valentino. Donc Olivier a écrit le texte et Tina a illustré. Et Tina a merveilleusement illustré, puisque voici le dessin qu'elle a réalisé pour moi. Et donc la petite dédicace de Olivier où il dit « Elle s'appelle Laure ou Gracieuse ?» Je ne comprends plus rien, moi. Non, mais il y en a un qui a un pseudo, c'est tout. À mon avis, son vrai nom, c'est Gracieuse. Ah oui, logique, on m'explique jamais rien à moi. Et donc, il a signé pour Gracieuse. Parce que, tout simplement, je lui avais expliqué que mon nom de plume, c'est Gracieuse et mon prénom civil, c'est Laure. Et si tu as l'habitude de me suivre sur Facebook, j'en ai parlé le jour de mon anniversaire où j'ai décidé de m'assumer. Alors ce que je vais assumer aussi pleinement, c'est que donc j'ai fait Trolls et légendes en tant qu'exposante en 2023 et j'avais fait Trolls et légendes en tant que visiteuse en 2022 où j'ai retrouvé Olivier et Tina et je me suis aperçue que j'avais complètement oublié de chroniquer la BD. Alors je l'ai lu, hein, ça il n'y a pas de problème, je l'ai lu, je l'ai apprécié, je l'ai rangé dans ma bibliothèque et j'ai oublié de faire la chronique. Donc la voilà, avec donc une super histoire sur des gens qui invoquent les fantômes des morts, donc les nécromants. Alors je montre quelques petits dessins parce qu'ils sont juste somptueux. Et donc, c'est l'histoire de, de jeunes personnes qui partent à l'aventure et qui vont, je ne sais plus, qui vont, attends juste 2 secondes, hein, que je m'en mette un peu à la page, chercher un moyen d'aider un humain qui est possédé par par un archimage. Donc déjà, on va commencer par le résumé. On va essayer de faire ça dans l'ordre, hein, quand même, ça peut être pratique. Dans un monde où les nécromants peuvent utiliser les compétences des morts, chacun cherche à se lier aux fantômes les plus puissants. Le meilleur sorcier, le combattant le plus doué, le marchand le plus rusé. Mais lorsque la jeune Morla se fait posséder par un ancien archimage, c'est son frère qui devra trouver un moyen de l'aider et, accessoirement, de sauver le monde. Son frère qui ne sait invoquer qu'un érudit tête en l'air, un guerrier maladroit et une danseuse du ventre. Il part avec quand même tout ce qu'il faut. Alors, dans la partie érudit tête en l'air, je n'ai pas la prétention de me prétendre érudite, mais par contre, pour le côté tête en l'air, je pense que là, je me pose bien, étant donné que j'ai quand même un petit peu oublié de faire la chronique de cette BD. Et alors, comment il s'appelle ce jeune garçon? On va retrouver son petit nom. Ou pas. Je vais juste regarder. A priori, il n'y a pas le prénom. J'ai un problème avec les prénoms des héros souvent. Je finis par les noter sur mon retour de lecture parce que sinon je les oublie. Alors par contre, voilà les trois morts qui accompagnent notre héros. Peut-être même que c'était un jeu de ne pas avoir donné son prénom. Et il y a tout un jeu de couleurs qui est super intéressant, je trouve, parce que donc quand les morts parlent, c'est du texte bleu. Ça veut dire que donc ce sont des fantômes qui parlent. Et justement, alors, je spoil un petit peu, mais c'était pendant que j'attendais la dédicace de Tina, j'ai remarqué que quand les personnages sont habités par le fantôme, eh bien, on a les textes qui changent de couleur. Et ça, c'est super intéressant, parce que voilà, donc on sait bien distinguer visuellement tout de suite quand les personnes sont elles-mêmes, et on a les textes en blanc, et quand ils sont habités par un fantôme, eh bien, le texte passe en bleu. Et comme ça, on sait distinguer tout de suite la différence, et on sait bien voir que il y a un stut, comme on dit en Belgique, ou il y a une couille dans le pâté, comme on dit aussi plus souvent.
On retrouve l'humour d'Olivier Gay avec les petits jeux de mots, avec les petites allusions qui peuvent être assez sympas. Je suis en train d'en chercher une ou deux là. Déjà rien que l'érudit tête en l'air, la danseuse du ventre et le guerrier maladroit. On est complètement dans le mythe de l'anti-héros. Et ça c'est très chouette. Parce que, justement, quoi, tu lis cette BD juste pour te marrer et pour passer un bon moment, et ça, c'est cool aussi. Donc, on a toute la thématique de ce qu'on connaît en jeu de rôle habituellement, avec souvent le soigneur, le guerrier, l'aventurier, mais on est plutôt dans l'idée du jeu de rôle où on va juste passer une bonne soirée de rigolade entre copains et surtout s'amuser à faire des jeux de mots à la con qu'on va noter comme dans mon cas par exemple pour s'en rappeler quelques mois plus tard en se marrant bien. Ah ouais, qu'est-ce qu'on avait dit là, ouais, ça c'était trop drôle. Et donc c'est une histoire qui est en 2 épisodes parce que donc on a le réveil de l'archimage et on a déjà le plan de Montserrat qui est annoncé mais qui n'a pas de couverture parce qu'à mon avis ils n'ont pas encore travaillé dessus avec Tina. Et pour la petite histoire, comme je disais, donc j'ai fait la file pendant un bon moment pour avoir mon dessin, mais voilà. Tina a pris le temps de dessiner vraiment le personnage qu'on lui demande, parce que ça aussi c'était vraiment un côté très très sympa, c'est que elle n'a pas son dessin qui est déjà défini d'avance, non. Elle dessine celui que tu lui demandes. Et puis donc elle te fait voilà, comme on voit là, c'est pas un truc que tu fais non plus en 5 minutes, même si tu as beaucoup de talent, parce que elle a vraiment pris le temps d'affiner les détails et tout. Et pourquoi j'en parle? Eh bien parce que dans les dessins de la BD, voilà, tu as vraiment des détails, tu te plonges dans la situation, tu te plonges dans l'aventure, et pas uniquement par le récit, mais par les détails et par le dessin et les couleurs qui sont utilisées, les ombres. C'est vraiment très très chouette. Et voilà, par exemple, quand tu as ça c'est la dernière page, quand tu as les fantômes, c'est pareil. C'est peut-être que des fantômes, mais ils sont quand même hyper bien dessinés, quoi. Et donc on a toute la quête de notre gentil héros avec ses fantômes. Il en rencontre d'autres et il rencontre d'autres personnages au cours de son aventure. Et il va retrouver aussi la gentille Lavia pour l'aider à libérer sa sœur. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à la libérer ou pas? Eh bien, il faut lire le plan de Montserrat pour le savoir. Donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est t'inviter à lire déjà le premier épisode. Et comme ça, tu pourras te fournir le deuxième épisode aux éditions Dracou. Et je te recommande aussi l'autre BD que Olivier a réalisé avec lecteur-lectrice. Maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, 2 romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et 2 récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités.
en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.